D'être venu pour cette conférence sur les couleurs. Les couleurs qui sont un sujet très important pour le secteur du végétal parce que c'est un des moyens qu'on a pour se distinguer aujourd'hui sur notre filière. Cependant, pour manier les couleurs, il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne peut pas tout utiliser dans toutes les proportions. Donc moi, je suis là ce matin pour vous redonner quelques codes, quelques façons de travailler les couleurs et avoir les bons réflexes en entreprise pour que vous puissiez savoir comment utiliser les couleurs et comment en obtenir une satisfaction professionnelle. Donc moi je m'appelle Manuel Rucard, je suis tendanceur, je suis un des fondateurs du cabinet de tendance Chlorosphère et notre métier au quotidien c'est d'identifier et analyser les tendances de consommation pour savoir ce que le consommateur de demain voudra, ce à quoi il sera réceptif par tout un tas d'analyses de baromètres à la consommation qui nous permettent de déterminer les grandes tendances avec une précision assez importante. Donc l'Horosphère, on intervient auprès de tous les éléments, tous les maillons de la filière, donc les producteurs en début de chaîne, les fournisseurs donc de produits manufacturés, de produits de biens de consommation qu'on va retrouver en jardinerie, donc ça peut être des tuyaux d'arrosage, des brouettes, des tondeuses, enfin tout cet univers produit qu'on retrouve dans les points de vente spécialisés. On travaille aussi avec les maillons périphériques logistiques, donc les mines, les centres de gros, les négociants. On travaille aussi beaucoup avec la distribution. Donc distribution jardinerie, distribution bricolage, fleuriste, distribution alimentaire, toute la distribution au sens large. Et après on travaille aussi avec les décorateurs que sont les fleuristes, les paysagistes qui vont avoir tous ces produits qui sont issus et mis en marché sur la filière et qui vont être après utilisés sur le marché. Donc voilà pour une présentation rapide. Donc pourquoi c'est Chlorosphère ce matin qui vous parle de la couleur? Quelle légitimité on a à vous parler de la couleur? La première légitimité qu'on a, c'est que dans l'équipe, on a un coloriste, parce que c'est un métier qui est très complexe et très vaste. Donc Hervé Chrysofol, qui est docteur en veille stylistique et en colorimétrie, donc qui a fait une partie de sa carrière sur l'aspect couleur uniquement. Il a travaillé pendant une dizaine d'années chez Peugeot Citroën pour l'analyse de tendance, pour les thématiques couleurs qui sont extrêmement précises dans ce genre d'industrie, et qui nous a transféré une partie de son savoir. Ensuite, dans ce que je vais vous présenter, il faut voir que tous les éléments que je vous donne, ils viennent d'une veille qui est internationale. C'est pas du franco-français, c'est pas du Maine-et-Loire, c'est vraiment une veille qui est internationale de toutes les meilleures pratiques qu'on peut trouver partout dans le monde. Ensuite, la légitimité qu'on a, c'est qu'on est un des rares acteurs de la filière à acheter tous les cahiers de tendance qui existent dans tous les secteurs d'activité. Donc on les achète dans la peinture, dans les tapisseries, dans les revêtements de sol, dans le vernis à ongles, dans les carrosseries automobiles. Donc toutes ces couleurs-là qui sont dictées par d'autres cabinets de tendance dans d'autres secteurs, enfin dictées, décryptées plutôt, ça on les achète. Ça a une valeur qui est quand même assez importante et on les regroupe et on en fait d'autres outils plus spécifiques à la filière. Ensuite, on met en surveillance les principaux acteurs de la couleur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui vont impulser un tempo par rapport à la couleur. Ça peut être un jour un fabricant de peinture, ça peut être le lendemain un fabricant de vernis à ongles, quelques mois après, ça peut être un fabricant de voitures. Donc, tous ces acteurs clés dans la filière, dans les filières, il faut qu'on les identifie, qu'on les surveille de près pour savoir aujourd'hui qui prend la parole sur le secteur de la couleur. Ensuite, on a une équipe qui est formée et qui a un matériel de pointe par rapport à la couleur. C'est-à-dire que, par exemple, quand on analyse les couleurs ou qu'on les identifie, quand on doit déterminer la couleur d'un objet, on utilise des lampes qui sont très spécifiques, qui permettent d'avoir la couleur la plus naturelle possible, sans interférence de lumière bleue, de longueur d'onde autre qu'on va retrouver dans des néons ou des choses comme ça. Donc avec un matériel qui est assez pointu. Après, on regarde aussi les prévisions d'autres industries. C'est-à-dire que dans ce qu'on présente, dans ce qu'on vend à nos clients, il n'y a pas que nos données à nous, on compare aussi à ce qui va être fait dans les autres industries. Donc quand on lance des fabricants sur une thématique couleur ou sur des couleurs précises, on fait bien attention de voir que ce sera les mêmes couleurs qui seront utilisées exactement dans la déco, dans la mode, dans l'automobile, etc. Avec des subtilités à chaque fois. Et après, une autre force qu'on a et qu'on met souvent en valeur, c'est qu'on est objectif, on n'a aucun parti pris, on n'a pas d'intérêt ni dans la production, ni dans la distribution, ni avec aucun de nos clients. Donc on est complètement impartial par rapport à ce qu'on présente. Et surtout, la clé, c'est l'exhaustivité. Donc on ne se restreint pas à des sources, on prend toutes les sources et après on les décrypte. C'est ça qui coûte le plus cher chez nous parce que c'est vraiment le gros du travail, c'est d'être le plus exhaustif possible. Donc dans la couleur,
Qui dicte les codes des couleurs? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est finalement, il y a des grandes tendances. Si on surveille deux trois acteurs qui sont bien référents, on devrait savoir qui sont les couleurs. En fait, il n'y a personne qui va dicter les couleurs. Il va y avoir des créatifs partout dans le monde qui, au même moment ou sur des périodes équivalentes, vont ressentir la même chose et vont mettre en avant telle ou telle couleur. Par exemple, en ce moment, c'est beaucoup des coloris pastels que vous voyez dans cette planche. On a eu Pharrell en couverture de GQ, il y a des designs d'intérieur qui sont beaucoup sur les couleurs pastels, il y a des modèles de barbecue, des modèles dans le prêt-à-porter, et on voit en plus du pastel quelques touches de dorure qui sont systématiquement avec ces coloris-là. Ce que vous retrouvez d'ailleurs sur l'îlot distribution qui est au fond du hall Ardesia ou ce que vous retrouvez sur notre stand qui est juste derrière. Donc les couleurs pastel, on voit que partout dans le monde, quel que soit le secteur d'activité, on a eu des intervenants, des artistes, des gens qui sont avant-gardistes, qui ont eu la même idée au même moment sans se concerter. Nous, notre rôle, c'est d'observer tous les gens qui ont ces mêmes idées sans se concerter et de voir à quel moment ça va passer dans l'industrie. C'est-à-dire à quel moment on va pouvoir en faire un phénomène de consommation à partir de quelque chose qui vient de la création et de l'art pur. Donc il y a toute une chaîne qui arrive entre les artistes qui ne se concertent pas, qui innovent. On a les entreprises qui observent les artistes, qui observent les innovants et qui commencent à industrialiser des produits. Et après, il y a les industries qui s'observent entre elles et qui se copient pour voir un peu ce que le concurrent a fait. Ah tiens, il a sorti un pot bleu, alors on va tous faire des pots bleus. Et là, le risque, c'est de se dire, si on observe que ça, que ses concurrents, que les autres opérateurs, finalement, si on observe un gros faiseur sur le marché, mais que lui, il s'est planté, tout le monde se plante. Donc, il faut faire attention avec ces codes-là. Donc, déjà, les limites à surveiller, c'est de savoir où vous vous placez dans la chronologie. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes suiveur, est-ce que vous êtes installateur de tendance, est-ce que dans votre métier, vous êtes plutôt une filière ou un métier qui va être tributaire de ce qui se fait dans les autres filières, ou est-ce que vous avez le pouvoir d'imposer des nouvelles choses sur le marché? Après, c'est ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Alors, il y a beaucoup d'intervenants sur le marché, beaucoup de grands faiseurs dans la couleur qui vont dire il faut faire absolument cette couleur-là. Il faut faire très attention à leur légitimité, à leur source d'information, parce que souvent, ils ne comparent pas forcément toutes les sources et ils permettent d'aller des fois dans des directions qui sont opposées au marché. Donc, vérifiez vos sources, quelles sont vos sources d'information et vérifiez les sources de vos sources pour savoir comment eux s'inspirent. C'est pas parce qu'un magazine va dire c'est le rose la couleur de l'année qu'il faut le croire mot pour mot. Il faut voir pourquoi il dit que c'est le rose la couleur de l'année et creuser le plus possible. Parce que c'est un sujet qui est tellement sensible que si on se contente de la superficie des choses, on peut aller vraiment vers des catastrophes. Une fois que vous avez validé votre source, il faut que l'information soit respectée. Donc une fois que vous avez fait confiance à un prestataire ou à une source d'information, il faut absolument que les conseils qui sont donnés soient respectés à la lettre. C'est ce que je vais vous expliquer juste après. Si on ne respecte pas ces codes couleurs, notamment, puisque c'est le sujet de ce midi, là on peut aller directement vers un faux pas. C'est-à-dire qu'on a vu par expérience des entreprises, donc des distributeurs, qui refusaient des fournisseurs juste parce que dans la gamme de 5-6 couleurs qui étaient proposées, on avait une ou deux qui n'étaient pas tout à fait dans le ton de ce qui était attendu. Et ça, c'est des choses qui se passent tous les jours auprès des distributeurs. Et une règle qui est hyper importante aussi, c'est jamais vous laisser influencer par vos goûts personnels. C'est pas parce que vous aimez pas cette couleur-là qu'elle plaira pas à vos clients. Donc ça, c'est une erreur classique. Là, dans tout ce qu'on dit, c'est du marketing, c'est les fondements du marketing. Mais il faut trouver les sources d'information, les outils qui permettent de savoir si on a raison ou tort, mais jamais se reposer uniquement sur ses goûts pour savoir ce qu'il faut faire. Un exemple typique, c'est avec la société Pantone, par exemple, qui chaque année met en valeur une couleur. Donc, on va vous dire, cette année, ça va être le Pantone Marsala, qui est grosso modo un lit de vin, qui va être la couleur de l'année. Oui, la couleur de l'année pour Pantone. Pas pour tout le monde, pas pour toutes les filières, pas pour tous les secteurs d'activité, juste pour Pantone. Donc, ils font quelques analyses quand même pour voir si c'est une couleur qui correspond aux attentes des consommateurs, mais c'est pas forcément adaptable à tous les secteurs d'activité. On va pas retrouver cette couleur sur des voitures, des vernis à ongles, du textile, des plantes, etc. Donc faut faire très attention à ce qui est dit et surtout éviter les généralités. La couleur de l'année, c'est trop beau pour être vrai, ça n'existe pas dans la société actuelle. Il n'y a pas chaque année une couleur qu'on voit partout. C'est comme je sais pas moi, la journée mondiale des secrétaires, tout le monde ne pense pas forcément ce jour-là à faire ça. C'est aussi une incitation commerciale. Comme le fait Pantone, c'est une incitation commerciale à utiliser cette couleur-là. Donc il y a un grand renfort de communication qui est fait autour de cette couleur-là pour inciter les industriels à aller vers les codes Pantone. Donc faites attention à ce qui est dit. Sur les couleurs pures maintenant, je vais revenir sur des fondements de la couleur.
On le voit, on l'a tous déjà vu ce genre de schéma, mais c'est bien de rappeler l'essentiel. Dans la couleur, on dit souvent que c'est un cercle chromatique. En fait, c'est pas un cercle, c'est un cylindre chromatique. Donc c'est une succession de disques de couleurs. Sur le cercle chromatique, donc en surface, vous avez les teintes. Et ce qui va faire la profondeur du cylindre, c'est la luminosité, qui permet d'avoir des couleurs différentes. Donc en fait, au cœur du cylindre, en haut, vous avez du blanc, et au cœur du cylindre, en bas, vous avez du noir. Et après, du centre vers l'extérieur, c'est la saturation de la couleur. Donc le pourcentage de couleurs dans le mélange. Quand on parle de couleurs et de tendances, le mot qui vient tout de suite après, c'est les harmonies. Les harmonies, il y a des règles qui existent pour les concevoir. Soit c'est des harmonies monochromatiques, c'est-à-dire qu'on va choisir tout dans la même couleur ou dans les mêmes teintes. Donc là, on va travailler par couleur. C'est assez facile, assez simple à mettre en œuvre, assez simple à comprendre. Donc les harmonies monochromatiques, c'est les plus utilisées et c'est celles qui sont en distribution les plus faciles à mettre en œuvre parce qu'il suffit juste de repérer la couleur, on n'a pas besoin de compétences autres pour le faire. Après, on va avoir les harmonies complémentaires qui sont beaucoup plus délicates parce que là, il faut vraiment se placer sur un cercle pour s'en rendre compte. Il faut vraiment que ce soit des couleurs complémentaires pures et avec un même écartement par rapport au centre du disque. À partir du moment où c'est disproportionné dans un sens ou dans l'autre, on se rend compte qu'il commence à y avoir des mélanges de couleurs qui ne sont pas forcément heureux. Et un dernier type d'harmonie qui est encore plus complexe et qui là va être réservé plutôt aux décorateurs, aux fleuristes, aux paysagistes qui vont avoir beaucoup plus de subtilité dans le maniement des couleurs, c'est que les harmonies triadiques, on va prendre un triangle dans le cercle chromatique pour faire une harmonie. Donc là c'est une façon de traiter les sujets qui est quand même moins à la portée de tout le monde mais qui est beaucoup plus efficace en termes de mise en scène. Après, une fois qu'on a compris le système d'harmonie, on peut jouer sur des effets de saturation de la couleur. Donc on peut créer des harmonies en dégradé, c'est-à-dire qu'on prend une couleur et on la désature pour faire un dégradé de la couleur. Ou alors on peut faire un camailleux, c'est-à-dire qu'on va prendre 3 couleurs proches avec le même dégradé, enfin le même pourcentage de saturation, et on va prendre les couleurs qui correspondent dans la case d'à côté. Ça permet de faire des camailleux qui sont assez sobres, assez jolis, et les camailleux fonctionnent quand on respecte bien le pourcentage de couleurs pour avoir des tons, comme ici sur la photo, des tons très très clairs, très pastels. Et après, il y a ce qui est encore plus simple, c'est le colorama. C'est-à-dire que là, en fait, le colorama, c'est comme le camailleux, sauf qu'en étant beaucoup plus loin le champ du disque. Donc on va prendre un rayon et après on va l'étendre sur toute une gamme de couleurs. Ça, les coloramas sont faits beaucoup dans l'industrie textile, chez les très gros généralistes comme Gémeaux par exemple, où on va faire un modèle de t-shirt et on va le décliner en colorama. Comme ça correspond à plusieurs types de consommateurs, tout en restant sur un modèle qui est industrialisable facilement. Au niveau de la couleur, il y a des codifications qui existent, que vous connaissez peut-être. Alors, pour chaque corps de métier, il y a une codification particulière. Par exemple, pour l'industrie de la peinture, on a le nuancier RAL, que vous connaissez peut-être. Ça, c'est un des nuanciers les plus restreints, parce que du coup, on va être sur des couleurs de peinture, donc des couleurs de pigments. Et donc, c'est là où on va retrouver le moins de couleurs, finalement, parmi tous les nuanciers qui sont présentés ici. Donc la couleur RAL qui est souvent utilisée en peinture, donc pour les industriels au sens large. Ensuite, on va avoir les nuanciers Pantone. Donc les nuanciers Pantone, eux, sont rangés par catégorie. Donc on a des nuanciers Pantone pour l'impression, on en a pour l'impression sur colorimat, l'impression sur coloris pelliculé par exemple. Et donc vous avez ce genre de mallette avec toutes les couleurs par type de sujet que vous allez traiter. Donc si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas, si ça vous intéresse de regarder, vous pourrez à l'issue de la conférence. Donc ça permet de voir qu'il y a vraiment des codes supplémentaires par catégorie de produits. On a aussi des petits outils comme le capture. En fait, c'est un petit capteur qu'on va mettre contre un bout de textile ou contre un objet qui va nous donner la couleur Pantone qui correspond. Parce que vous verrez en feuilletant que les nuancés Pantone sont parfois assez compliqués. On va avoir ensuite des codifications dans le textile, où là on n'a pas d'autre choix que d'avoir des nuanciers de textile, donc c'est des morceaux de textile qu'on va avoir dans des classeurs, souvent faits par Pantone aussi. On va avoir une codification, donc ici RVB, donc la codification des écrans. Donc ça c'est pour tout ce qui est publication numérique. Donc pour les graphistes, les agences de communication, il faut faire attention parce que des fois vous avez des couleurs qui sont complètement différentes entre un tract papier et ce que vous voyez à l'écran. C'est la différence entre le code RVB qui prend en considération 3 couleurs et le code CMJN qui prend en considération 4 couleurs. Donc on perd une information quand on passe du papier à l'écran et vice versa. Donc là c'est des choses à bien avoir à l'esprit.
Et un dernier nuancier dont je vais vous parler, c'est le Color Charts de la RHS, qui est le nuancier pour les couleurs de fleurs. Donc en fait, vous avez un petit trou dans chaque pastille de couleur qui vous permet de le mettre contre la fleur et de vérifier que vous êtes bien sur les mêmes tons de couleurs. Ça permet d'avoir un langage qui est uniforme entre l'obtenteur et le producteur, par exemple. Si le producteur dit, par rapport à ce que vous m'avez vendu, je trouve que la couleur elle est trop foncée, et bien les deux, le producteur et l'obtenteur, chacun dans l'entreprise prennent leur nuancier, ils comparent, ils disent t'as quel code, s'ils ont le même code, il n'y a plus de contestation possible. C'est une question de perception. Pour éviter les problèmes de perception, on utilise aussi donc, des tentes de lumière comme vous avez en haut à droite de l'écran ou des calibrateurs d'écran qui peuvent ressembler à ce genre de choses et qui permettent d'avoir des couleurs réelles sur l'écran. Ou alors quand on fait des associations ou des comparaisons de produits, on doit utiliser des tentes de lumière ou des choses comme ça pour avoir un spectre de lumière qui soit le plus complet possible. Donc vous verrez par expérience que vous prenez un produit, je sais pas, une pomme, n'importe quoi, qui a une couleur bien précise. Vous demandez à 3 personnes de trouver la couleur dans un nuancier Pantone, par exemple. Il y a de fortes chances qu'il y ait au moins une des 3 personnes qui trouve un code différent des 2 autres. Donc déjà, rien que chacun d'entre nous, on a des perceptions différentes. Et après, ce qui est encore plus compliqué, si on n'a pas tous ces outils-là, c'est de se rappeler de la couleur. C'est pratiquement impossible. Vous regardez un objet, vous retournez, vous cherchez dans un nuancier, c'est impossible de vous souvenir de la couleur, il y en a beaucoup trop. L'œil humain n'est pas capable de se souvenir, de mémoriser l'information de la couleur, parce qu'elle est beaucoup trop complexe pour pouvoir être mémorisable, d'où l'importance de ces outils. Donc ce qui nous amène à l'utilisation de la couleur dans la filière, et c'est ce qu'on fait aussi nous au quotidien. Donc une fois qu'on a comparé tous les nuanciers, qu'on a vu les tendances qui allaient arriver, on ressort chaque année à peu près 50 couleurs, qui sont les 50 couleurs les plus attendues sur le marché. Alors il ne faut pas mettre toutes les 50 couleurs comme ça en vrac sur le marché, il faut bien voir sur quel type de produits ils sont adaptés, pour quel type de consommateurs ils sont adaptés, et quel type d'entreprise va pouvoir les utiliser. On peut faire parfois certaines généralités, comme là je vais en faire une, sur les couleurs du printemps 2016. En 2016, ce que vous allez voir beaucoup arriver, ça va être des coloris pastels, comme on a sur cette languette, ou comme vous avez à l'écran. Ces coloris pastels, vous les retrouvez sur l'îlot distribution qui est dans le fond du hall Ardesia, qu'on a mis en scène autour de points de vente, donc un point de vente spécialiste à un point de vente généraliste. Donc vous avez tous les détails dans la notice de l'îlot distribution. Et on a précisé les 2 couleurs phares de cette tendance pastel, parce que dans les pastels, il pourrait y avoir du jaune pastel, du bleu pastel, sauf que ces 2 couleurs-là ne font pas partie de cette tendance. On va rester vraiment sur des tons de vert aqua, vert menthe, et de rose poudré, qui est un rose très très clair, pas du tout le rose fuchsia qu'on voit partout en jardinerie aujourd'hui. Et donc ces 2 couleurs-là, vous voyez à chaque fois ce qu'on a mis, c'est un nom français et un nom anglais, qui sont des noms les plus utilisés par les industriels de la couleur un peu partout dans le monde. Et après les codes, donc les codes CMJN, Pantone, RVB et RAL. Donc c'est-à-dire que si on prend une pastille sur le nuancier Pantone et sur le nuancier RAL, si vous les mettez côte à côte, c'est évident qu'elles n'auront pas exactement la même couleur. Par contre, on a fait ce travail pour vous de choisir la correspondance qui convient le mieux par rapport à ça. Donc toutes les nuances ont été sélectionnées comme ça. Donc ça, c'est des outils qui sont très précieux et qui évitent de faire pas mal d'erreurs sur le marché. Et les noms qui sont donnés, comme je disais, c'est souvent des noms pour inspirer aussi les fabricants, les consommateurs. Donc c'est des noms que vous pouvez réutiliser sur vos produits. Si vous faites une gamme par exemple, vous pouvez réutiliser ces types de dénominations qu'on va retrouver après dans le maquillage, qu'on va retrouver dans le vestimentaire. Et là, si vous allez voir l'îlot de distribution, on le retrouve sur une voiture, on le retrouve sur des pots, dans des fleurs, etc. Donc c'est vraiment transversal à différentes filières. Donc il faut faire attention entre les différents codes que vous utilisez, parce que parfois vous pouvez être fabricant de mobilier de jardin, donc vous, votre référence c'est le RAL, et vous allez avoir un client qui va vous donner un code Pantone auquel il veut que ça corresponde. Donc votre client, par exemple un paysagiste, va dire moi il me faut une table en Pantone X, sauf que vous n'avez qu'un nuancier RAL, donc il faut faire attention à la correspondance entre les codes. Le code le plus complet, celui qui comporte le plus de données, parce qu'il y en a 4, c'est le CMJN. Ensuite, quand on passe du CMJN au Pantone, on a une perte de couleurs, parce que Pantone, comme je disais, c'est une société privée, donc ils ne référencent pas forcément toutes les couleurs, c'est impossible, parce qu'il y en a énormément, donc ils doivent se limiter, donc on a déjà une perte de couleurs. Ensuite, quand on passe du CMJN au RVB, on a la perte d'une donnée couleur, donc on passe de 4 références à 3 références. Les codes RAL sont encore moins nombreux, et les codes RHS sont encore moins nombreux. Donc le code le plus universel, c'est CMJN, même s'il y a forcément des limites parce que tout le monde ne pratique pas le code CMJN au quotidien.
Donc maintenant, comment appliquer ces harmonies de couleurs et les codes couleurs sur des produits, sur des mises en scène? Une chose qu'on voit déjà, c'est que sur un produit, ce qu'il vaut mieux préférer, c'est des monochromes ou alors des contrastes doux. Donc là, par exemple, on a un casque qui est un casque vert aqua, et il y a juste des liserés dorés. Parce que dans la tendance pastel, le doré permet de rehausser la couleur pastel. On a le doré et le cuivré qui fonctionnent assez bien avec le pastel, mais actuellement, c'est surtout le doré qu'on va voir. Donc si vous faites juste un seul produit, quand je parle d'un produit, ça peut être dans le domaine végétal, une plante avec, enfin juste la plante. Il faut qu'on soit vraiment dans des monochromes ou contrastes doux. Aujourd'hui, je parle vraiment des tendances actuelles de consommation. Si vous prenez par exemple certaines variétés de plantes annuelles aujourd'hui qui ne fonctionnent plus, elles fonctionnent plus parce qu'elles sont trop bariolées. Il y a 3 à 4 couleurs dedans et ça va surcharger l'œil et le consommateur veut plus ça aujourd'hui. Quand on est sur le végétal, ce genre de plante par exemple fonctionne très très bien parce qu'on est vraiment sur un contraste qui est très très doux, et là pour le coup c'est presque un monochrome parce qu'on a un dégradé qui est très fin dans les tons vert aqua, vert pastel, qu'on retrouve aussi sur l'îlot distribution. Donc la fameuse voiture dont je vous parlais, eux ils ont vraiment respecté une seule couleur pour avoir un contraste qui soit le plus atténué possible. Ensuite, quand on parle d'un produit à plusieurs composantes, donc dans le végétal, ça va être la plante, l'emballage, le pot, éventuellement une petite déco avec. Quand on est dans ce cas de figure, il faut un dégradé ou un contraste doux. On évite les harmonies triadiques ou ce genre de choses parce que ça devient trop compliqué et ça surcharge l'œil du consommateur. Donc là, on va être sur ce genre de produit, on va être dans une teinte de produit ou une teinte de couleur, pardon, où là c'est assez harmonieux, ou sinon des contrastes doux avec des couleurs complémentaires. Mais on reste assez soft quand même dans l'ensemble. Quand on est sur un assortiment de produits, donc par exemple un fabricant de peau avec une gamme de peau, là on va rester sur des harmonies triadiques, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ou alors des contrastes qui vont être très marqués. Comme ici on va avoir des couleurs pastel avec du bois, ou des couleurs pastel avec du blanc, qui vont vraiment démarquer la couleur pastel. Mais la plupart du temps aujourd'hui la tendance est de rester quand même assez soft. Quand on est sur une mise en scène, là c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Là, on passe en harmonie tétraédrique, c'est-à-dire 4 couleurs. Donc là, c'est vraiment le cas de figure le plus compliqué, mais c'est là où visuellement c'est le plus impactant. Donc avec la tendance pastel, ce qui fonctionne bien, c'est qu'on ait du vert pastel, du blanc, de la dorure, donc on est déjà à 3 teintes de couleurs, et après on peut en rajouter une quatrième, comme ici, c'est l'aspect terre et bois qui a été rajouté, qui permet d'avoir quelque chose d'harmonieux et d'agréable à regarder. Pour les vitrines, là pour le coup, on va revenir vers une harmonie triadique, donc en général 3 couleurs, pour pas trop surcharger. Si on dépasse 3 couleurs, ça commence à devenir un peu trop pour le consommateur, ce qu'on voit dans les différentes études de suivi clientèle aujourd'hui. Donc dans les mises en scène, plutôt 3 couleurs. Voilà, donc pour conclure, comme je vous l'ai dit, donc toutes les couleurs sont répertoriées dans le cahier tendance. Donc il y a, là, je vous ai parlé que de l'entrée couleur ce midi, mais les couleurs sont nourries par les tendances qui sont beaucoup plus globales. Donc je vous invite vraiment à aller voir au moins l'îlot distribution pour comprendre la tendance pastel, voir comment elle vit sur des produits, comment elle vit dans une mise en scène, pour que vous puissiez vous imprégner de ce style-là. Et après, si ça vous intéresse aussi, dans le stand qui est juste derrière, qui est vert pastel aussi, et doré, vous avez la possibilité de consulter notre cahier tendance où là il y a toutes les tendances du marché pour 2016 avec toutes les couleurs et tous les signaux qui vont arriver sur le marché et qui sont attendus par le consommateur. Voilà pour cette conférence sur les couleurs. Merci de votre attention.